Il y a mon chat qui m'a dit utilise YouTube pour l'ergonomie, la vitesse de sauvegarde, et pour les vidéos importantes, ne dépasse pas 3 minutes et sauvegarde sur méga en premier pour respecter le copyright. Puis ensuite sur YouTube. Comme ça, si YouTube me censure la vidéo, il y a toujours une sauvegarde. Et en plus, vous remarquez, si une vidéo YouTube est censurée, qu'est-ce qui se passe? Le titre reste et le sous-titre, vite fait, j'ai pas vérifié, mais bon, voilà quoi. Et donc du coup, la vidéo est entièrement sauvegardée. Et Monsieur Kim, papa fondateur de Mega, magnifique, malgré que la CIA et le FBI lui tombaient dessus, qu'à cela ne tienne, il se fait héberger ailleurs. Un peu comme le fondateur de Wikileaks qui se fait héberger ailleurs, du style dans une ambassade. Et moi, je me fais héberger toujours en France, mais dans une sorte de... Comment dire? C'est tellement virtuel avec moi que ça devient tangible pour le simple commun des mortels. C'est-à-dire que entre la factrice qui se penche en avant pour regarder ma boîte aux lettres, les observateurs des services spéciaux qui se cachent même plus de lettres, avec le camion écrit en gros DGSE Google qui me plante internet, et moi je vais m'équiper de fusils, non pardon, de pistolets à air comprimé, puis d'une fronde professionnelle, parce qu'attention, le nouveau raid, ils ont embauché Goliath, donc moi, je m'en réfère toujours au livre, tout le monde le sait, dès qu'il y a panique totale, petit garçon, moi jamais ouvre un livre, il rentre dedans, il s'enferme à double tour, et puis il ressort quand il maîtrise le bouquin en totalité. Donc, du coup, récemment, le dernier livre que j'ai lu, c'est la Bible, et voilà, quoi, des missions du pape, avec son lumière, éclair, enfin la mouette, amoureuse, la totale. Et du coup, bon ben voilà quoi, j'ai filé la main de Jésus-Christ à ce qui appartient à César, c'est-à-dire au nouveau pape jésuite. Logique. Donc, par la suite, le Dalai Lama, donc, qui m'a offert sa propre tête en 2009 en passant en reine, il a annulé le Brace Tour bouddhistique. Bon, bref, parce qu'il savait que je l'avais déjà intercepté. Et donc, qu'à cela ne tienne, puisque les pays en voie de développement, ce que vous appelez actuellement dans le futur, c'est la puissance montante, le G180, carrément que le Vatican, les petits Suisses foutent après les histoires de bondage en Inde, qui foutent un jésuite, vas-y que je maîtrise l'Amérique latine et a fortiori l'Amérique du Nord, voilà, donc tout le continent américain, pendant que donc le continent asiatique est, je veux dire, c'est les seuls hindouistes, bouddhistes qui, contrairement à l'islam et au judéo-christianisme, qui ont jamais tué au nom de Bouddha, machin, du truc. Parce que Bouddha, il avait déjà compris le truc, donc c'est le plus ancien, donc on doit le plus respecter. Et donc, les enfants de Mahomet, qui travaillent pour la DGSE pour légitimer le Mali, etc., ou qu'ils soient vraiment ceux qui se font péter une bombe, ils sont sincères. Donc, en ce sens, c'est des super-héros pour une certaine catégorie de population. Arrête de t'énerver, le chat! Sinon, je te YouTube et je te classe méchant. C'est ça, joue avec mes godasses. Et donc, il va falloir prendre de la sagesse, les enfants de Mahomet, parce que vous allez vous faire souffler sous le nez le continent africain qui est dédié à Mahomet, je vous le rappelle. Donc, laissons-leur faire leur petite guéguerre religieuse qui ne fait qu'un écran de fumée, qui est une couverture pour masquer la maîtrise des lieux espace-temps conquis par des anciennes populations, mésopotamiens, sumériens, égyptiens. Voilà, laissons-leur faire leur petite guéguerre illusoire et visons, avant la colonisation de l'espace, visons les océans, puisque c'est inéluctable, il faut passer par les océans. Donc, à part un œuf géant en titane qui est ultra ergonomique au niveau tension-force,
en cas d'une vague de 10 km de hauteur quand même. Résistivité comme un sous-marin à la pression de la profondeur, quoi. Quand tu te prends une vague de 10 km de hauteur, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfermes dans ton œuf géant en titane et tu pries que l'ingénieur et le niaque aient bien calculé tout pour que ça résiste à 2 km de profondeur sous l'eau parce que tu t'es pris une force je sais pas combien, quoi. Et t'as des œufs géants comme ça en titane pour une famille complète qui flottent sur les océans avec la montée des eaux, machin. Alors concrètement, ça va se développer au niveau des côtes parce que la montée des océans va tsunamiser en eau les mégalopoles, New York, enfin toute la partie côtière. L'humanité s'est installée là, au niveau des rives, des fleuves et des bords de l'océan. Donc ils ont toujours flirté avec la colonisation de l'eau sans jamais y mettre les deux pieds et les deux mains dans l'eau. Donc à part Microméga-6 unitaire, pour respecter l'anthropologie bien sûr, la nature crétine d'Homo sapiens crétin sapiens, voire Nietzsche, et son besoin contradictoire simultané de se regrouper, comme un troupeau de moutons, c'est Microméga-6 qui s'attollent entre eux pour former Atoll 2. Puis ensuite, tu recouvres d'une cloche, ça fait Atlantis 2, qui est submersible, insubmersible, etc., qui remonte à la surface quand il veut, comme il veut, avec des systèmes d'air qui gonflent les ballons pour le remonter à la surface, et avec le poids, si tu dégonfles, ça va sous l'eau, donc tu t'en fous qu'il y ait une tempête ou pas, en gros, quoi. Tu remontes le jour, en gros, 12 heures à la surface, 12 heures la nuit, ou dans les tempêtes, enfin, tu vas dans l'eau directement. Donc là, je vous parle de millions, de milliards de personnes entre eux, connectées, avec l'air, juste l'air, dans une cloche géante qui est insubmersible et qui est capable de se prendre une météorite dans la gueule, et à moins qu'ils se le prennent en plein fouet, mais si c'est à l'autre bout de la planète, le seul effet qu'il va y avoir, ça va être la montée des eaux, un raz-de-marée géant, puis l'assèchement, c'est-à-dire que tu as Atlantis 2 qui va se retrouver au fond du rift entre Amérique et Afrique, voilà quoi, en attendant que les eaux se refluent pour qu'ils puissent se redéplacer. Et puis vient Biosphère 3, qui est le bijou de la consécration de toute l'ère, déiste, puis monothéiste, puis scientifique. Voilà, ça regroupe toute cette ère et enfin Homo sapiens devient Homo philosophus parce qu'il ne peut plus mourir, sauf au niveau programmation génétique où il est programmé pour vivre 90 ans, sinon il ne peut pas mourir parce que les circonstances extérieures sont impossibles. Du coup, Rousseau versus Voltaire, la nature ou la société rend l'homme mauvais ou bon, est totalement résolu puisqu'on enlève le facteur contrainte extérieure pour révéler la génétique et la nature humaine. Amen, Inch'Allah.